Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vais vous laisser arriver tout doucement, j'espère que vous avez pris votre petit café ou votre thé ou votre chocolat chaud, peu importe, avec ou sans pain au chocolat ou croissant ou chocolatine, c'est à vous de choisir. Et on va passer un petit moment ensemble autour d'une carte sur le thème de Pâques. Effectivement, l'année dernière, j'avais fait beaucoup de boîtes autour de Pâques et cette année, je me suis dit, allez, Fanny, change un petit peu. J'ai vu déjà beaucoup de boîtes, alors je vais vous faire une carte et on va travailler avec le nouveau lot Excellent Eggs du nouveau catalogue saisonnier. Et vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses en travaillant sur les textures, les couleurs. Et attention miracle, je vous ai proposé une, la carte, elle est en version rose et bleu. Mais là, pour le live, j'ai choisi un autre combo de couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser. On va prendre du brune dune, lagon lointain et du blanc. Voilà, comme ça va changer. Coucou à toutes celles qui arrivent. Coucou Catherine, Aline, Christine, Pascal, belle maman est là. Nickel. Tout le monde arrive tout doucement. Et aussi, je voulais vous faire partager mon petit bébé, mon gros bébé d'album qui vient d'être, comment dire, d'avoir vu le jour dans mon atelier ce week-end. Oui, ce week-end, j'avais envie de scraper pour moi à la base. Donc je me suis dit, allez, je me fais un album où je pourrais mettre les photos quand je suis avec les copines, quand, vous savez, les petits moments hors du temps qu'on s'accorde avec les copines, les amis aussi, les scrapeuses ou pas, autour d'un café, autour d'un moment de convivialité. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un album. Et comme il y a la nouvelle collection qui vient de sortir chez Stampin' Up, un café plaisir, je me suis dit, tiens, voilà. Et puis, d'un autre côté, comme je vous l'ai dit lundi, j'ai été bercée dans mon enfance, je ne vous dirai pas mon âge, quoique vous allez deviner, par une série à la télé qui s'appelait Pause Café, Pause Tendresse avec Véronique Jeannot. Et j'ai eu envie de vous proposer du coup mon album fait avec tout mon cœur et toute ma sensibilité en kit, un maxi album, hein, puisque vous pourrez mettre plus de 40 photos et même, je pense même que vous pourrez en mettre plus selon comment vous allez choisir votre décoration. Je vous ai montré un petit peu la couverture lundi. Regardez. C'est du Maus, hein. Regardez. Il y a plein de pochettes, plein de petites choses. On va prendre le temps de faire notre projet aujourd'hui et je vous montre mon projet à la fin. Et je vais vous montrer aussi l'intérieur. Attention, vous avez comme d'habitude 3 options pour vous inscrire. Une option A où vous aurez que le consommable. Il en faut beaucoup, hein. Il vous faut déjà en gros pour vous donner une petite idée pour la structure 24 feuilles de papier pâtisserie au pacane. Et j'ai pratiquement utilisé tout mon lot de papier design. Donc c'est pour ça, c'est du lourd. Il y a du travail, comme dirait belle maman, c'est clair. C'est du mouse costaud. Exclusivement, ce projet sera uniquement en vidéo. C'est un projet très conséquent. Pas compliqué, hein. Il est abordable pour tout le monde avec des bonnes explications, il n'y a aucun souci. Mais je ferai des vidéos sur YouTube en non répertorié et comme ça vous pourrez y avoir accès autant de fois que vous voulez et vous pourrez mettre la pause, vous pourrez mettre en ralenti, en accéléré, tout ça vous sera communiqué bien évidemment ultérieurement. Puisque dès demain je pars à Rotterdam 4 jours et donc je vais m'en occuper la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est pas mal. Donc oui, l'option A avec le consommable, l'option B avec le set de tampons et l'option C avec le consommable bien évidemment et les tampons et les découpes. Je vous encourage vraiment à prendre l'option C pour que vous puissiez refaire l'album dans son origine, mais après c'est vous qui voyez. Donc vous voyez, il y a du lourd, tout. Vous verrez sur ma page Facebook aux alentours de midi, vous pourrez vous inscrire pour le kit. Certaines d'entre vous se sont déjà inscrites sans voir l'intérieur, hein. Vous êtes des coquines et je vous remercie de votre confiance, évidemment. Maintenant que vous êtes plus nombreux à être arrivés, je vais me présenter ou me représenter. Je m'appelle Fanny Soublin et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 12 ans. Et je suis ravie de vous proposer des projets toutes les semaines
tous les lundis des lives techniques, des projets mensuels, des projets un peu hors normes aussi comme celui-ci. Et donc c'est toujours un plaisir de partager ma créativité avec vous et de vous apprendre à faire les choses, de vous communiquer ma passion pour le scrapbooking et pour le matériel Stampin' Up dont je suis démonstratrice. Donc si vous avez besoin de matériel, bien évidemment, vous pouvez me contacter et commander via ma boutique en ligne. Comme ça, vous aurez tout ce que j'ai et vous pourrez refaire les projets sans problème. Voilà, voilou. Et cette superbe collection autour du café, là, c'est trop beau. Et pourtant, je bois pas de café, hein, mais franchement, elle est trop belle. Ça peut marcher aussi pour celles qui boivent du thé, hein, rassurez-vous. Il y a même la petite théière et tout, c'est nickel. Alors j'ai mon mari dans l'oreillette qui me dit qu'il faut que je revoie le cadrage parce que ça a bougé un tout petit peu et vous voyez la machine à café. Hop, voilà. Voilà mon chéri. Merci. J'ai mon assistant aussi, vous savez. On est bon. Maintenant, je vais vous donner rendez-vous. Mon plan de travail et on s'y met. Voilà, j'enlève le clavier. Et donc, je vous remontre. Allez, je vous fais la première partie. Je peux pas... En fait, je suis tellement contente de vous le partager que je ne peux pas attendre. Donc, vous avez donc, la couverture, comme ceci. Et je vous montre la première page. Et regardez, hop, 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 hop. Non, comme ça. Et on retourne. Et là, on a une pochette. On peut mettre des photos là. Et là, ça s'ouvre. Et voilà. Et on pourra même mettre des photos aussi derrière. Voici pour la première partie de l'album. Je vous montre la suite après. Allez, on se met... on reprend notre projet de Pâques. Donc, c'est cette jolie carte-là. On va utiliser en matériel essentiellement le lot, comme je vous l'ai marqué ici, le lot Excellent Eggs avec ces dies assortis. On va l'associer, et je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir, déjà le lot Notes Naturelles. On va reprendre notre intemporel de lapin de Pâques qui est dans le catalogue saisonnier. On va utiliser des nouveaux plioirs qui sont en exclusivité sur la boutique en ligne. Et j'ai pas pu m'empêcher d'utiliser ce ruban qui est dans la collection café également. Et les petits pois sucrés, ainsi que les deux perfos intemporels, les petites fleurs et les libellules. Allez, on est parti. Je prends mon massicot. La carte est un peu plus grande que d'habitude puisqu'on va prendre une base de 14 par 28 cm. Donc on y va. Je suis toute excitée parce que demain, je pars à Rotterdam avec 3 de mes filleules pour la convention Stampin' Up On Stage. Donc On Stage, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des nouveaux produits, on va apprendre des nouvelles choses. Mais surtout, on va découvrir le nouveau catalogue. Et ce que j'aime beaucoup dans ces événements-là, c'est de faire des nouvelles rencontres. Et ça, c'est une tuerie. Et on plie à 14. Donc 14 cm sur 28, on plie à 14. Voilà. Donc ça, c'est notre base. Après, en brune dune, on va faire un carré de 12 cm. Vous pourrez retrouver toutes les dimensions, tout ça, sur mon site internet, comme d'habitude, bien évidemment. Hop là. Et dans du blanc, un carré de 11,6. J'ai hâte de voir le nouveau catalogue pour stimuler ma créativité, qui est en ce moment à 10 000%. J'en rêve même la nuit. Donc voici pour nos bases de cartes. Donc on a bien 14 par 28. Bonjour Florence, ça me fait plaisir, je vais très très bien. 14 par 28 plié en 2. Après j'ai mon carré de 12 cm et mon carré de 11,6 qui va se mettre comme ceci où il y a un plus petit matage. D'accord ? Là pour le moment on va utiliser que le papier blanc. Et sur le papier blanc on va tamponner en fond. Donc je vais prendre une feuille de brouillon. Coucou Laurence. Vous avez loupé le début les filles où j'ai commencé à montrer le projet mensuel, pas mensuel, le projet Mouse Costaud
là, le kit Maxi Album Pause Café, Pause Tendresse. Donc, si vous êtes intéressé, je vais vous montrer la suite tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc, on y va et on va travailler le fond avec nos blocs acryliques et notre set de tampons Note Naturelle, celui-ci. On va prendre les quadrillages et les petits points, les petites taches là, qui vont être parfaites. Et donc, hop, et je vais tamponner de manière aléatoire. Et vous pouvez aussi faire de manière aléatoire avec les encres, c'est-à-dire faire une fois enfoncé et un petit peu plus clair. Vous voyez, en les tamponnage en 2 temps, comme je vous l'ai déjà plusieurs fois montré. Même en 3 temps on peut. Hein. Donc laissez... voilà. Je mets pas au milieu, puisque au milieu on va garnir, donc c'est pas garnir, on va décorer. Je fais la même chose avec les taches. Pensez aussi quand vous faites ça à pas forcément vous mettre au bord de déborder. Ça permet aussi, je trouve, un côté plus naturel. Coucou Aurore, à très très vite Aurore. Ton lit t'attend pour ce soir. Pense à ton maillot de bain. Pense à tes swaps. Et surtout, sois prudente sur la route. Surtout, surtout, surtout. Hop là, voilà. Je vais même en refaire, voilà, des petits plus clairs. Parfait. Ça, c'est bon. Bonjour Marie-Thérèse. Là, au niveau du tamponnage, on est plutôt pas mal. On va mettre ça de côté. Maintenant, et c'est là où il y a du travail, c'est-à-dire qu'on va utiliser... Oh, j'ai le nez qui me démange. Souvent pendant mes lives, j'ai le nez qui me démange. Hein. C'est que vous pensez à moi, je sais pas, mais j'espère en bien. Après, si vous êtes là. On va vraiment utiliser toutes les découpes. Hein. Donc là, on va commencer, on va faire le plus grand, off, et on va prendre le dies le plus grand en papier brune dune. Donc j'ai ma machine de découpe qui est juste à ma droite. Elle est peut-être un peu hors champ, mais je voudrais vraiment que vous voyez. Je trouve que c'est... Voilà, maintenant, je pense que vous savez toutes vous servir de la machine de découpe. Et donc ça me fait... Voilà. Donc là, on a notre premier. J'attire votre attention sur les détails. Alors, je vais essayer de zoomer. Je vous fais... Voilà. Vous voyez, il y a l'effet couture tout au bord qui est vraiment très joli. Avec ça, je vais refaire un petit coup de tamponnage avec les petites taches. Parce qu'un œuf, hein, quand ça sort... Si je peux me respecter des fesses de la poule, c'est pas tout blanc. C'est pas... Voilà. Et donc, il y a des petites taches. Donc, je fais des petites taches. Voilà, parfait. Ça, c'est bon. On a notre premier œuf. On colle pas tout de suite. Hein. On y va au fur et à mesure. Maintenant, dans une chute de blanc, on va faire un plus petit. Hop là. Et donc, on va faire celui-ci, donc c'est la taille en dessous, donc la taille intermédiaire, celle-ci. Et je vais essayer de voir si je peux aussi faire les autres pour gagner du temps et faire qu'un tour de manivelle. Oui, ça va le faire. Donc je vais les faire en 2 en même temps. Allez, on est parti. Je retourne la manivelle. Et moi, pour l'instant, je tournais la manivelle. On a... Donc, on en a 2. Parfait. Impeccable. Maintenant, j'ai bien celui-ci. J'ai celui-ci avec une chute de brune dune. Je vais refaire un moyen. Comme ceci. Et je vais faire le petit qui est ajouré. Et pareil, vous voyez, j'essaye de... Ah, coucou Hélène. J'essaye de mettre sur la même feuille, comme ça, je fais qu'un seul tour de manivelle et je gagne un petit peu de temps pour faire ma carte.
Hop là. Donc là, on est bon. Regardez les détails de cette découpe là. Alors attendez, hop là. Regardez, c'est juste magnifique. Hein. Tout en finesse, j'adore. Et sur celui-ci, on va utiliser le dies avec les petites formes incurvées pour avoir que le haut. Hop, je le repasse à la machine. Tout le monde sait se servir de la machine de découpe, hein, rassurez-moi. Je vais vous montrer par exemple pour faire celui-ci plutôt. Hop. Donc, je me mets comme ceci. Et là, je veux que le haut. Donc, je vais placer mon dies comme ceci. Je vais utiliser mon autre plaque. Et je fais un tour. Oups là, attention, ça bouge. Si vous préférez, vous pouvez utiliser du scotch c'est repositionnable. Hein. Hop là, impeccable. Et là, j'ai que le haut que je vais venir coller sur cet œuf là. Coucou à toutes celles qui arrivent. Enchantée. Là, on est bien. Ça, il est bon, il est fait. Celui-ci aussi. Celui-ci, il est fini. Celui-ci, je vais tricher. J'ai pris une chute de papier blanc. Est-ce que j'ai une chute sous la main? Non, je n'ai pas de chute. Peut-être. Des fois, je fouille dans la poubelle. Et je vais venir coller celui-ci. Et avec mon ciseau, coucou Fabienne, bonjour Patty, et ben je vais venir tout simplement découper autour, puisque j'ai pas cette forme là en dies, mais franchement quand on a le contour c'est hyper facile. Hein. Vous voyez, je travaille sur les textures en fait sur cette carte, sur la superposition, sur les effets. Et d'ailleurs, cette carte, elle m'a été inspirée par une démonstratrice étrangère que j'ai pas retenu le nom, mais sa carte, elle m'a fait tout de suite. Vous savez, quand vous regardez sur Pinterest ou quand vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a des moments, vous avez beau faire autre chose en même temps, et vous dites waouh, trop beau. Et ben voilà, celle-ci, elle m'a fait ça, cette carte-là. Bon, par contre, je l'ai retenue dans ma tête parce que j'ai une mémoire visuelle, mais j'ai pas retenu son nom. J'en suis vraiment désolée. Voilà. Je ferai attention la prochaine fois, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Sur le dernier œuf, on va utiliser la petite découpe comme ceci pour pouvoir rajouter un peu de texture aussi avec un effet brisé ici. Donc là, je vais le faire avec ma chute de lagon lointain. Et en même temps, je vais couper un œuf, comme ça je vais faire qu'un seul tour de manivelle. Hop là. Hop là. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Dites-moi tout. Pensez à mettre des petits pouces, partager pour stimuler les algorithmes Facebook. Vous savez que c'est Facebook et c'est une machine et que la machine elle a besoin des fois d'être mise à jour. Sinon c'est comme ça que vous voyez plus les actualités en fait. Que vous suivez, les personnes que vous suivez, c'est il faut interagir en fait pour pouvoir que ça reste dans notre fil d'actualité. Là, je mets ça comme ça. Oh, j'ai encore le nez qui me démange. Je vais coller. Hop là. Donc là, je vais délicatement. Je vais le mettre là. Là. Et avec mon ciseau, je vais découper ce qui déborde. Hop là, voilà. Donc cet œuf là, il est bon. Celui-ci, on va lui amener de la texture grâce à nos plioirs de gaufrage. Donc on en a deux nouveaux que j'ai voulu utiliser. Donc il y a les petites fleurs ou les losanges.
Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bon, je vais plutôt faire les petites fleurs. Donc, je vais mettre comme ceci. Et je le mets dans la machine. Ouais, j'ai mis une plaque de trop. Fanny, alors. Hop là. C'était un coup pour rien. J'ai pas mis la bonne plaque. Je suis perturbée. Je pense à mon super week-end qui s'annonce. Je savais plus lequel sandwich aller mettre. Oh là là. Hop. On est bien. Regardez. C'est trop beau, hein. Donc ça, on est bon. Maintenant, on va utiliser ça. On a fini avec toutes ces découpes-là. Il ne nous restera plus que le petit lapin à faire. On va prendre les découpes. Ah, coucou Laurent, ça fait longtemps et ça me fait plaisir. Les découpes qui vont avec ce lot notes naturelles et les petits feuillages qui sont là. Et on va, pareil, les découper à la machine de découpe. J'ai tombé. Hop là. Un petit tour de manivelle. Donc j'utilise toujours le même combo de couleurs. Donc là c'est lagon lointain. Hop. Puis là, regardez cette finesse, c'est trop beau. C'est trop joli. C'est un réel plaisir d'utiliser du matériel de qualité. C'est pas la galère, ça se découpe tout seul, c'est trop bien. Hop, je vais faire les mêmes découpes en brune dune. Voilà, ça demande... Alors j'aurais pu aussi prendre de l'avance et faire les découpes avant et vous montrer que l'assemblage, mais franchement je trouve ça un peu dommage, ça perd un peu de son charme. Hop là, hop, j'enlève le petit truc au milieu. Là, le feuillage, on arrive bientôt, on va dire, à l'assemblage. Quoique non, il reste encore des petites choses à faire quand même. Hein. Fanny, ne te précipite pas comme ça. Ça, c'est bon. Je vais reprendre une petite chute de blanc. Voilà. Ou sur cette chute, je vais tamponner mon petit lapin. Alors, on tamponne toujours, je vous le rappelle, avant de découper. Ça permet de bien se caler et d'avoir des découpes beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus jolies. Ça, c'est trop petit. Là, je vais l'ancrer à la memento, puisque après on va colorier avec les blends. Ma memento, elle est là. Ça y est, mon bureau, c'est le bazar, c'est le chantier. Hop là. Et je tamponne. Parfait. Je vais faire ma petite, et je crois que c'est la dernière découpe à la machine en tout cas. Ma plaque, elle est là. Allez, je retourne la manivelle pour une dernière fois, je crois. Bonjour Daniel, bonjour Christelle, bonjour à toutes celles qui arrivent. Restez avec moi si vous voulez découvrir le projet Pause Café, Pause Tendresse. Je sais que Christelle, tu as déjà cédé à la tentation, mais si tu veux voir l'intérieur, ça sera bientôt. Je vais prendre mes Stampin' Blend. Bah zut, Brune Dune. Et je vais colorier mon petit lapin.
Alors j'ai choisi brune dune, hein, puisque mon matage est en brune dune. Et c'est ça, hein, la coordination des couleurs. Ça vous permet de vraiment pas faire de faute de goût. C'est vraiment un réel plaisir de travailler. Je prends le plus foncé pour amener un petit peu d'ombre. Hop là. Voilà, impeccable. Ça, c'est fait. Dans mes petites chutes de lagon lointain, je vais faire aussi des petites fleurs. Alors, pour le moment, je vais en faire... j'ai fait la petite, on va en faire 3. 1, 2 et 3. Et dans mes chutes de papier blanc, j'ai fait une petite libellule. Coucou Catherine, coucou Marie-Noël. Voilà. Et dans la chute, là, je vais faire mon message Joyeuse Pâques. Il est là. Je reprends mon bloc acrylique. Je vais faire en memento. Tamponner à l'endroit. De toute façon, je vais le découper, donc c'est pas très grave. Voilà. Impec. Ça en est plutôt pas mal. Je pense que voilà. Maintenant, on arrive à l'assemblage. Je me fais juste un peu de place parce que je me suis laissé envahir. Donc, je vais retirer ça. Hop. Donc je me permets de vous montrer que je vais reprendre la base. On est là comme ça et on va s'amuser. Non, ce lot de Pâques, Daniel, alors j'ai mis la référence ici, c'est 162 808. Il est dans le catalogue saisonnier. Hein, il est là. Hop là, je te montre ça, Daniel. Tu l'avais pas encore vu? Oh, c'est une tuerie ce lot. Il est à la page 27 de ton catalogue saisonnier. Ici. Il est trop beau. Alors, on peut faire plein de choses, mais franchement, travailler les textures, les reliefs et tout, c'est un réel plaisir. Donc là, je vais coller mon gros tof à la colle classique. Celui-ci, c'est à la colle. Vous allez voir, on va aussi utiliser le relief et nos pouvoirs de colle pour choisir. Donc je le laisse déborder un petit peu du cadre volontairement. Après, on va venir coller notre œuf avec l'effet texture. De rien, Daniel. Hop là. On est bon là. Après, je vais venir coller cet œuf là. Et là, celui-ci, je vais le coller avec la mousse 3D. Hop là. J'enlève les petites opercules là. Et je vais le mettre comme ça. Pareil, ça peut sortir un petit peu du cadre. Autorisez-vous. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, il me reste plus qu'à coller celui avec l'effet œuf brisé. Comme ça. Avec également une mousse 3D. Ça vous plaît? Ah bah, j'ai hâte de voir vos interprétations, les filles. Hein. Comme ça. Là, je vais venir coller mon ruban. Donc, je vais faire comme ceci. Je vais aussi le faire volontairement déborder un peu. N'oubliez pas des fois de couper en biseau. Ça donne vraiment un effet plus fini à vos créations. C'est tout simple. Comme ça. Et là, je vais mettre du double face. Vous voyez, on utilise vraiment toute les colles, en fait, selon l'effet escompté. Je trouve que le double face pour le ruban, comme ça, c'est hyper pratique. La colle, des fois, quand le ruban il est plus fin ou qu'il y a des petits trous, ça traverse et j'aime pas trop, en fait. Donc là, j'enlève la petite opercule. Et je vais venir le coller comme ceci. Hop. Parfait.
pour finir, je vais venir coller celui-ci avec l'effet texturé. Pareil avec la mousse 3D. Hop, comme ça. Qu'est-ce qui me manque encore? Le petit lapin, il est où mon petit lapin? Il est là. Que je vais venir coller ici. Pareil, avec une mousse 3D. C'est demain que ça commence au One Stage, donc je pars demain matin très tôt. Je prends le train à 7h20 à côté de Rouen. Et l'événement Stampin' Up commence demain après-midi, donc on a le temps d'y aller. Vous savez que le mercredi, je donne des cours de loisirs créatifs dans ma commune et donc je ne pouvais pas partir à l'avance. Et voilà, donc on prend le train demain, mais on y sera en temps et en heure, pas de problème. Il y a... Voilà, et là, mes petits feuillages, vous avez vu, je les coince derrière mes petits œufs. L'avantage aussi d'avoir pris de la mousse 3D, ça laisse du relief. Je vais faire la même chose par ici. Et bien sûr, je n'aurais pas manqué ça pour rien au monde. Hop. Et puis j'avais aussi envie d'être là pour notre rendez-vous hebdomadaire. Vous savez que quand je fais pas de live, vous me manquez. Hein. Donc là, on est bien. On va utiliser nos petites fleurs. Et un petit rappel, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré cette petite astuce. Mes petites fleurs avec mon tapis tout mou là, Stampin' Spears. Et je vais prendre mes petites boules à embosser. Plop, plop. Elles sont où? Merci, c'est gentil Daniel. Et donc, voilà. Et j'appuie au milieu. Comme ça donne du relief à mes fleurs. Et comme je vous ai dit qu'on travaillait sur les textures et les reliefs, c'est parfait. Voilà. Hop là. Impeccable. On va après coller les petites fleurs ici, une là. Une petite là, à côté du petit lapin. Là. Et la dernière. Allez, cette fois-ci, je vais la mettre ici, pour changer. Oh, quoique. Non, je vais la décaler là. Allez, je la mets là. Parfait. Oh, j'allais oublier de coller la petite libellule. Ici. Pensez à lui faire déployer ses petites ailes. Voilà. Et rappelez-vous, on a tamponné notre petit mot joyeuse Pâques. Et pour une fois, je vais utiliser ni des dies, ni des perfos. Je vais utiliser mes ciseaux et j'ai juste découpé tout autour de mon mot en laissant 1 ou 2 mm tout autour. Vous cassez pas la tête, c'est pas obligé que ce soit bien régulé. Hein. Juste, voilà, on longe les écritures. Ce qui va nous permettre encore de travailler sur les reliefs puisqu'on va coller notre petit message avec de la mousse 3D. Alors, je vais même utiliser la petite bande qui est là. Hop. Voilà. Restez avec moi, je vais vous montrer le projet, la suite du projet Pause Café, Pause Tendresse. Hop, là. Et je vais vous faire découvrir d'ailleurs des petits éléments qui seront justement dans le kit Pause Café, Pause Tendresse. C'est les petits pois autocollants à tourbillon. Ils sont juste très jolis. Il y a 3 nuances de couleurs et il y a un effet un petit peu marbré dessus que j'aime beaucoup. Ça donne un côté très chic à ces petites choses très sympathiques. Je vais prendre mon outil touche à tout avec la partie mastic pour pouvoir les prendre et pouvoir les mettre sur mes créations. Alors, l'idée c'est de les mettre au milieu de mes fleurs. Donc, je vais prendre les plus clairs. Il veut pas celui-là. Regardez. Et vous allez voir que
selon le combo de couleurs que vous allez utiliser, ça donne vraiment un effet complètement différent à votre carte. Et c'est ce que j'aime dans la créativité, c'est que on peut partir de la même base, mais en faire deux choses différentes. Je reprends mes découpes que je vous ai mis là. Donc on avait fait le blanc simple, donc c'est un carré de 11,6. On a du brune dune où c'est un carré de 12 cm, donc un petit peu plus grand. Là, volontairement, je mets de la colle classique. J'aurais pu aussi mettre de la mousse 3D, que je vais venir coller comme ça, en laissant le petit matage tout autour. Et après, je vais venir coller dessus, comme ceci. Et là, je vais faire avec les mousses 3D. Hop là. Donc j'en ai mis 4 aux 4 angles. Voilà. Et je vais venir le coller comme ceci. On est bien. Voilà. Et donc on a fait, vous voyez, c'est deux cartes différentes, mais avec un rendu différent selon les couleurs. Alors, quelle couleur vous préférez? Plutôt la couleur rose, pétale de rose, ou lagon lointain? Dites-moi. Je range mon petit bazar et je vous prépare, je vous montre la suite de l'album. Ah Karine, attends un petit peu si tu peux. Je vais vous montrer le prochain gros projet Pause Café, Pause Tendresse avec la nouvelle collection. Lagon lointain, et vous avez vu, j'ai un peu élargi le matage ici aussi, ce qui donne un petit peu des choses différentes. Et vous voyez, le fait de mettre des petits pois autocollants plutôt que des strass, ça change aussi. Nadège, alors toi c'est plutôt rose. Les deux, Aline. Ah, tu te mouilles pas, Aline. T'es une coquine. Bon, maintenant que ma table est à peu près propre, que j'ai les mains, oui, propres aussi, je vais pouvoir vous remontrer. Catherine, tu préfères la rose? Eh bien, écoute, je vais l'amener ce soir, comme ça tu pourras voir en vrai et choisir en voyant en vrai. Hop, je vous montre le projet. Allez. Donc, le projet Pause Café, Pause Tendresse, c'est un gros album où vous pourrez mettre plus de 40 photos. Donc, vous avez une grosse couverture en cartonnage. Vous avez la première partie avec que je vous ai déjà montré. Je vous remontre. Je suis une coquine. Hop là. Il y a aussi la possibilité de remettre des photos et une pochette ici. Là, normalement, ça se ferme comme ça, mais à force de l'ouvrir et de le fermer pour le montrer, forcément. Hop, donc ça se ferme comme ceci. Et donc, on l'ouvre comme ça. Voilà. Pour la page du devant. La page du derrière, j'ai fait des pochettes. Donc, vous pourrez, c'est là où, en fait, vous pourrez rajouter plus ou moins de photos selon que vous voulez. Là aussi, une pochette avec du papier fenêtre. Voilà. Là, on a le système qui est comme ça. Donc, vous avez un système de cartes que vous pouvez ouvrir et mettre soit du texte, soit des photos, bien évidemment. Mais vous avez aussi une fonction, un système de cascade. Donc, pareil, moi, je vous ai mis l'emplacement avec du papier blanc, vous mettez vos photos, mais vous pouvez en mettre plus puisque vous pouvez en mettre aussi sur les parties colorées. Hop. Ça se ferme. On va réutiliser ce ruban. Vous voyez, il y a toutes les découpes qui sont à chaque fois. La petite pochette. On retourne. Et là aussi, on a un nouvel effet cascade. Différent. Hop. Regardez. Encore, encore, encore et encore. Allez, on continue. Pour la dernière partie et non la moindre, on a des petites pochettes pour mettre soit des photos, soit du journaling, qui nous permet
de fermer notre album et de mettre aussi des photos là, des photos ici, autant que vous avez envie. Vous voyez, c'est vraiment un projet mouse costaud, hein. Et derrière, je pense que je vais même rajouter des petites choses là parce qu'il me reste du papier. J'ai fait une pochette où vous pouvez aussi rajouter autant de photos que vous avez envie. Donc moi déjà j'en ai placé au moins 40 photos, mais vous pourrez en placer beaucoup plus. Voilà ce projet Pause Café, Pause Tendresse. Pour vous inscrire, rien de plus simple. Vous verrez à midi, vous aurez un post là-dessus où vous avez l'accès à un questionnaire Google Form. Il vous suffit de le remplir et vous pourrez participer à ce nouveau kit avec des vidéos exclusives et uniquement sur YouTube en vidéo non pas répertoriée. Donc ce projet sera accessible qu'aux personnes qui auront acheté le kit, soit l'option A, B ou C, peu importe l'option que vous choisissez, vous allez pouvoir avoir accès aux vidéos. Donc si vous avez envie, alors je sais que certaines d'entre vous ont déjà cédé à la tentation, maintenant que vous le voyez en vrai, j'espère que vous allez être encore plus nombreuses à le trouver joli et avoir envie de le faire. En tout cas, moi, ça va être un réel plaisir de vous le faire découvrir. C'est vraiment une tuerie, j'adore ces papiers, ces coordonnées, c'est trop joli. Ce ruban, une tuerie, une tuerie, une tuerie. Petit rappel, hein, c'est vrai que c'est un très beau projet, que l'option A a un coût qui est quand même à 75 €, mais je me permets de vous rappeler que en tant que démonstratrice, je ne me fais aucune marge, c'est-à-dire que ce que vous achetez, c'est ce que vous avez dans votre enveloppe, tout en sachant bien évidemment qu'il faut compter aussi les frais de port, puisque tous mes kits sont toujours frais de port compris. D'accord ? Tout ce qui est emballage, timbre, voilà, tout ça, hein, c'est dedans. Vous avez... je ne sais plus le détail exact des quantités de papier, mais je sais que vous avez déjà le papier pâtisserie au Opacan, là, le marron, qui va parfaitement avec cette collection. On va utiliser 24 feuilles en A4. Et j'ai pratiquement tout utilisé, mon lot de papier design, celui-ci. À mon grand désespoir, et donc il va falloir que je recommande. Donc les inscriptions, c'est jusqu'au 22 mars, les filles. Donc inscrivez-vous bien sur le questionnaire pour éviter que vous passiez à côté de ce superbe projet. Voilou. En tout cas, je vous dis un grand merci d'être présente à chaque fois, soit en live, soit en replay, soit par pigeon voyageur. Merci pour tous vos petits mots, soit en commentaire, soit en message privé, c'est toujours un plaisir. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Merci à toutes celles qui, sans voir les projets, sont toujours, on va dire, partantes pour me rejoindre dans mes idées les plus folles. Donc, merci. Et puis, j'aurai une grosse pensée pour vous pendant ces prochains jours à Rotterdam. Parce que quand je vais découvrir le catalogue, forcément, je vais penser à certaines d'entre vous. Et en plus, vous savez qu'à chaque événement Stampin' Up, on a un moment où on est célébré. Et cette année, je vais avoir la chance de monter sur scène et c'est aussi grâce à vous, mes clientes, à vous, mon équipe. Et donc, je vous dis un grand, grand merci. C'est toujours c'est un réel plaisir, franchement. Et c'est ce que j'appelle ma nourriture psychique. Je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais qu'est-ce que ça fait du bien ? Qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que j'adore ça. Donc un gros bisou à vous, un grand merci et suivez-moi en story sûrement sur Insta et Facebook pour voir ce week-end de folie. Voilou. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à lundi prochain pour un live technique et mercredi prochain je vous dévoilerai comment j'ai réalisé mon swap pour justement One Stage. Allez, ciao ciao, bisous. Allez, à bientôt et bon mercredi et surtout n'oubliez pas, hein, inscrivez-vous sinon vous allez le regretter. Voilà, allez ciao, bye. Je vous laisse en... Oh, pardon.